Imagine une France où des aristocrates prient les démons, où des prêtres célèbrent des messes noires, où des nourrissons meurent pour fabriquer des poudres maléfiques, et où tout cela se déroule sous le règne du roi Soleil. Entre 1679 et 1682, un scandale secoue l'Europe entière. L'affaire des poisons, un réseau criminel qui touche la haute noblesse, les salons parisiens, et même l'entourage direct de Louis XIV. Ce n'est pas une légende, c'est un dossier explosif contenu dans des archives officielles. Et aujourd'hui, tu vas découvrir la véritable histoire, sans filtre. Paris, fin du XVIIe siècle. La ville étouffe dans une atmosphère d'intrigue. Les nobles se battent pour approcher le roi, les favorites se déchirent, et chacun veut éliminer ses rivaux sans se salir les mains. Le poison devient la solution parfaite. Une goutte dans un verre, une poudre dans un gant, un parfum piégé. Au même moment, une rumeur se propage. Des femmes vendent des filtres, des poudres et même des malédictions. Au centre de cette toile, Catherine Deschailles, surnommée la Voisin. Elle se présente comme voyante, guérisseuse, accoucheuse. Mais dans l'ombre, elle vend des poisons, fabrique des poudres d'amour et organise des cérémonies interdites. Son salon devient un lieu de passage pour des nobles, des courtisanes et même des domestiques désespérés. Elle travaille avec des chimistes, des sorciers, des anciens prêtres déchus, et elle gagne une fortune. En 1679, un événement va tout faire basculer. La police arrête une jeune empoisonneuse, Magdeleine de Lagrange, qui affirme qu'elle connaît un complot visant Madame de Montespan, la favorite du roi. Ces mots terrorisent Versailles, car si c'est vrai, cela signifie que le cœur même du pouvoir est contaminé par les poisons. Louis XIV ordonne une enquête secrète d'une ampleur jamais vue. Pour éteindre l'incendie, le roi crée une juridiction spéciale, la Chambre ardente, un tribunal exceptionnel dirigé par le lieutenant général de police, la Reynie. Son but, fouiller Paris, arrêter les empoisonneurs, interroger les domestiques, les alchimistes, les devins, les sorcières. Le roi veut étouffer l'affaire, mais il ne sait pas encore qu'il vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Le policier découvre vite une véritable industrie du meurtre. Des émules de la Voisin sont partout. Faiseuses d'anges, vendeurs de poudre d'héritage, prêtres qui évoquent les démons, nobles qui cherchent à tuer mari, épouse, rivale, amante, frère ou héritier. Les archives sont claires. Des messes noires ont réellement été célébrées, où des nourrissons morts servèrent d'offrande. C'est l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de France. En 1679, les arrestations se multiplient. Les policiers de la Reynie fouilloquent les ruelles sombres, les boutiques d'alchimistes, les appartements luxueux où les nobles pensent être intouchables. Très vite, le nom de la Voisin revient dans chaque confession. Le 12 mars 1679, elle est arrêtée. Sous la pression des interrogatoires, elle comprend vite que son réseau est en train de s'effondrer. Elle parle beaucoup, mais jamais assez pour révéler l'ensemble de ses clients. Puis là, d'autres témoignages confirment l'ampleur du scandale. Plusieurs femmes de la haute noblesse auraient sollicité la Voisin pour éliminer un mari, une rivale ou même un héritier gênant. Le 22 février 1680, la Voisin est jugée par la Chambre ardente. La salle déborde de curieux. Tout Paris veut voir le visage de celle qu'on décrit comme la reine des empoisonneuses. Durant le procès, on l'accuse de vente de poison, organisation de messes noires, avortement clandestin, pacte démoniaque, projet d'assassinat. Elle nie tout, puis avoue partiellement, puis se rétracte. Mais les témoignages sont accablants. Elle est condamnée à mort. Le 22 février 1680, la Voisin est brûlée vive sur la place de Grève. Mais contrairement à ce que le roi espérait, la mort de la Voisin n'étouffe rien. Elle libère au contraire des dizaines de langues. Ses complices parlent pour sauver leur peau. Les domestiques racontent ce qu'ils ont vu. Les prêtres déchus révèlent des cérémonies inimaginables. La Reynie reçoit des centaines de dépositions. Et au milieu de ces révélations, un nom apparaît de plus en plus souvent. Madame de Montespan. Madame de Montespan, la femme la plus influente du royaume, mère de 7 enfants de Louis XIV. Selon plusieurs témoins, elle aurait consulté la Voisin, assisté à des cérémonies occultes, utilisé des filtres pour conserver l'amour du roi, voire demandé l'élimination de rivales. Ces accusations reposent sur des témoignages, pas sur des preuves matérielles. Mais elles suffisent à déstabiliser la cour d'un roi obsédé par son image. Louis XIV, choqué, ordonne que toutes les dépositions la concernant soient classées secret d'État. La Chambre ardente a identifié plus de 400 suspects. Près de 200 arrestations sont effectuées. Des nobles, des soldats, des prêtres, des servantes. Les révélations deviennent si explosives que Louis XIV met un frein brutal à l'enquête. Il ferme presque entièrement la Chambre ardente pour éviter un scandale royal. La Reynie note dans ses mémoires: tout cela allait si avant dans les grands qu'il fallut arrêter. Même si Louis XIV tente d'éteindre le scandale,
Les arrestations se poursuivent en silence. La cour murmure, le peuple tremble. Chaque semaine, un nouveau nom tombe. Une baronne, un chevalier, un prêtre, une servante. La réalité est terrible. Le poison était devenu une mode. Une réponse facile dans un monde où les rivalités étaient mortelles. On découvre des fioles cachées dans des coffres, des livres d'alchimie dans des salons luxueux, des objets rituels sous les planchers. Entre 1679 et 1682, le tribunal exceptionnel juge 442 personnes. Les sentences sont terribles. 36 exécutés, 23 condamnés aux galères, des dizaines emprisonnés à vie, des peines secrètes, sans procès, ordonnées directement par le roi. La justice avance vite, trop vite. Dans bien des cas, les suspects sont condamnés sur des témoignages douteux. Mais l'objectif n'est plus de comprendre. Il faut purifier le royaume, coûte que coûte. Certains accusés ne sont jamais jugés. Louis XIV ordonne qu'ils soient enfermés à vie dans des cellules où la lumière ne passe pas, où personne n'a le droit de leur parler, où même leur nom disparaît des registres. Ce sont les fameuses lettres de cachet. Une condamnation invisible, pire que la mort. En 1682, Louis XIV ferme définitivement la chambre ardente. Les archives sont scellées, des dossiers entiers disparaissent mystérieusement. Le roi ne veut plus jamais entendre parler de cette affaire. L'Europe entière est choquée. Le royaume le plus puissant du monde vient de montrer son visage le plus sombre. Mais dans l'ombre, la question continue de hanter les historiens. Madame de Montespan était-elle réellement impliquée? Aucune preuve matérielle n'a été retrouvée. Mais les témoignages sont nombreux, trop nombreux. Louis XIV a préféré tout faire disparaître, pas pour sauver une femme, mais pour sauver son règne. Cette affaire restera l'un des épisodes les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire de France. Une plongée où la religion, la magie noire, la politique, l'amour, la jalousie et la mort s'entremêlent. Elle révèle une vérité dérangeante. Même sous le plus grand roi de France, même au cœur du faste de Versailles, les passions humaines peuvent mener au pire. Si cette histoire t'a captivé, prépare-toi. Il y en a d'autres, encore plus mystérieuses, encore plus réelles. Sur les coulisses de l'histoire, chaque semaine, on lève le voile sur ce que les archives ont voulu cacher. Abonne-toi et viens découvrir le prochain secret du passé.